Bien, bonjour à tous. Eh bien, ça y est, on y est, hein. Nous sommes lundi 10 novembre et nous apprenons la libération de Nicolas Sarkozy. J'avais parié, je pensais que ça serait plutôt début décembre à l'approche de Noël. Eh bien non, donc un jury de cour d'appel composé donc de citoyens et non pas de magistrats professionnels de gauche a prononcé la libération de Sarkozy en attendant donc le prochain procès en appel. Voilà. De toute façon, ça ne pouvait pas durer. Avec 2 gardes du corps dans la cellule d'à côté, ils recevaient des sacs et des sacs et des sacs de courrier tous les jours. L'administration pénitentiaire était incapable donc d'ouvrir toutes ces lettres pour vérifier. Vous savez qu'ils sont obligés de bien regarder la teneur des courriers que les détenus reçoivent. Donc voilà. C'est comme ça. On peut se poser même la question si cela ne va pas remettre en selle Nicolas Sarkozy en tant que martyr de la République et peut-être candidat à la succession de Macron. On pourra dire oui, bah, de toute façon, lui on le connaît, on sait, il a de l'expérience, de toute façon, vu son âge, il fera qu'un mandat, et en attendant, pour stabiliser, pour attraper la baisse, la perte de la France, on pourrait le prendre pour 5 ans. Allez voir, allez savoir, qui sait. En tous les cas, vu l'élan de popularité, il doit se poser des questions quand même. Je vous laisse avec 2 minutes d'un ancien journaliste qui a suivi Sarko, jeune, qui a suivi son papa, qui va vous expliquer un petit peu sa personnalité. Et bon, Sarko, c'est quelqu'un qui aime le fric et un peu le matu vu, quoi. Mais très intéressant, c'est ce qu'il dit. Ça a été enregistré à l'époque de l'incarcération de Nicolas il y a 3 semaines. Et en fin de compte, il ne s'est pas trompé, ce cher monsieur. Allez, merci, partagez, au revoir. Alors quand je lis les commentaires aujourd'hui dans la presse, je me dis que c'est tout simplement pas possible. Soit les gens ne comprennent rien à rien, soit ils sont complètement conditionnés, soit ils sont complètement débiles, ce qui est possible, soit ils sont pris dans un jeu télé comme ceux qui regardaient le Loft à l'époque. Et dans cette longue minute, je vais vous expliquer pourquoi ils ne comprennent rien les Français aujourd'hui. Sarko, c'est un homme qui s'est vu trop beau, trop fort et que le pouvoir a complètement dénaturé. J'ai connu sa mère qui passait avec ses enfants, comme moi et ma grand-mère, ses étés près de Royan. Une avocate formidable, une femme battante. J'ai du reste réalisé pour elle le 20h de France 2, sa première interview. Dadu, c'était son nom, c'était vraiment une chouette femme. J'ai connu son père, avec qui j'ai fait un voyage en Hongrie, sur les traces de la famille. Je suis même allé avec lui sur le cimetière familial à une centaine de kilomètres de Budapest. C'était un peintre, trop porté sur la bouteille, il buvait du rosé du matin au soir sans s'arrêter, il aimait les jolies filles, mais ça, on ne peut pas lui en vouloir. Mais Sarko, il a hérité de son père, comme ses frères du reste. Alors Sarko, il a plutôt hérité de son père, comme ses frères du reste, de ce besoin inextinguible d'argent. L'argent, rien que de l'argent, pour le bling-bling, pour s'acheter une stature. Comme ses 2 frères qui ont plongé à fond dans l'industrie pharmaceutique. C'est pour ça que le Covid, on ne les a pas entendus. Labos à fond, rien que les labos, il y avait tellement d'argent à gagner. Lui, Nicolas, il n'avait pas une mauvaise nature à la base. C'était un type plutôt sain, très complexé par sa taille, mais qui avait bien d'autres arguments par ailleurs. Il était juif par sa mère. Il se cherchait au niveau de la foi. Comme Zemmour, il a toujours voulu draguer les chrétiens. C'est la grande mode, vous savez, aujourd'hui. Et la pub autour du livre Jésus qu'il a amené dans sa cellule n'est pas étranger à cela, bien entendu. C'est par Chirac qu'il est rentré donc au début de sa carrière dans le monde politique. C'est lui qui animait les campagnes, c'est Sarko qui était le battleur de service lors de tous les défilés ou des manifestations publiques, comme à la Concorde, on s'en souvient. Mais ensuite, Sarko, il est parti dans une dérive totale. Le calife à la place du calife. Il a été sous influence de ses amis mafieux, qui l'ont mis au pouvoir et à qui il se devait bien sûr de rendre l'appareil. Formé par Pasqua, il était à bonne école. Et là, Sarko est parti en vrille totale. Déjà avec l'affaire scabreuse de la maternelle de Neuilly. Il est devenu ensuite le parrain d'un système mafieux généralisé, avec d'abord la presse. Il sortait du reste avec une journaliste à l'époque très connue pour mieux contrôler ce milieu. Avec le Qatar ensuite, où banque et finance se rejoignent. Il est devenu un voyou.
Il est donc devenu un voyou parmi tous ces politiciens véreux, et pratiquement le premier d'entre eux du reste, qui a placé ses pions dans tous les domaines possibles et inimaginables, sauf la justice. Résultat, détournement du résultat du référendum de 2005, ne l'oublions pas, contre l'Europe, en rendant les Français prisonniers de l'Europe. C'est Sarko lui-même qui l'a fait. Cabale contre Fillon, qui l'a fusillé au passage, pour laisser le pouvoir à Hollande et Macron et installer cette justice politique avec effet boomerang. Corruption et meurtre ensuite de Kadhafi. Bref, alors que les mainstream veulent en faire aujourd'hui un martyr, je dis bien un martyr, il ne restera que quelques semaines en prison, puis en sortira, une fois qu'il aura terminé son livre, pour le faire revenir, Sarko, encore plus haut et plus fort, pour qu'il puisse unifier toutes les droites et redevienne le sauveur de la France, et laisser son ami Macron, à qui il a toujours assuré le soutien des LR, du reste, par l'entremise de Darmanin, laisser Macron partir et diriger l'Europe. C'est ce qui est programmé. C'est le message que doit relayer absolument la presse aujourd'hui. Tout cela n'est finalement, vous le voyez, qu'un grand théâtre, pitoyable en tous les cas aux yeux du monde. Et, contrairement à ce que dit Sarko, au détriment de la France elle-même. En conclusion, vous le voyez, les coulisses d'une entente entre Sarko et Macron. Je ne te gracie pas, cela serait trop gros, je fais quelques jours ou quelques semaines en prison. En conclusion, vous le voyez, les coulisses d'une entente certaine entre Sarko et Macron. Tu ne me gracies pas, cela serait trop gros. Je fais quelques jours ou semaines en prison, je serai un martyr. J'unis les droites et je reprends le pouvoir. Je te laisserai partir à l'Europe et je te protégerai pour la suite. Voilà encore un scénario à la Netflix voulu par nos politiques aujourd'hui. Merci de me dire ce que vous en pensez et de partager.